Coucou tout le monde, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce début de semaine avec un nouveau jeu que j'ai depuis quelques jours et que je tenais à vous présenter en review. C'est un jeu que vous avez vu dans les coups de cœur du mois de juin. Il s'agit des 77 d'Aliaske, qui est un très joli oracle. Alors très simple, avec 3 couleurs seulement, avec un format original puisqu'il est carré. Mais c'est un jeu qui est très profond et avec lequel on peut faire un énorme travail. Donc il arrive dans une petite boîte en carton comme ça. Voilà, donc vous avez hop, ici donc divination par l'oracle composé de 77 symboles. Donc il s'agit en fait de symboles, et ces symboles, quand vous allez les voir, la plupart vont vous parler tout de suite. Donc c'est un jeu quand même qui est très intuitif. Osez lui apporter votre interprétation personnelle, il communiera avec votre vision. Voilà, donc ça j'aime beaucoup déjà la petite intro. Donc c'est Grimaud qui a fait ce jeu à l'origine. Et sachez qu'aujourd'hui il est seulement dispo auprès d'Aliaske, donc son auteur. Si vous êtes intéressé par ce jeu, je vous mettrai les coordonnées pour la contacter, car je pense qu'il lui en reste pas énormément. Donc si vous tenez à acquérir ce jeu à un prix correct, il faut le faire assez rapidement, sinon après je pense que ça sera difficile de l'obtenir. Voilà. Alors je vais vous montrer brièvement le petit livre. Donc c'est accompagné d'un petit livret comme ça, voilà, où il y a, je trouve, suffisamment d'infos, puisque pour moi c'est quand même un jeu qu'on doit s'approprier. D'ailleurs elle le dit dans le livret, et puis elle le dit ici, hein, osez lui apporter votre interprétation personnelle. Donc ce qui est intéressant, c'est ça justement. C'est qu'en les regardant, j'ai d'abord regardé chaque carte attentivement pour voir un peu ce que je ressentais en les regardant. Donc ça c'est vraiment intéressant par rapport à ce jeu. Alors pourquoi le choix de nuances? Donc elle vous explique que la couleur que je dis dorée, moi, c'est safran. Le safran se réfère au souvenir, à la lumière du passé. Se souvenir de ses expériences passées qui servent à l'avenir, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Le pourpre, donc qu'on voit notamment au dos des cartes, c'est l'actif, le présent, le sang, la vie. Un rouge teinté de bleu, l'acte et son devenir. Et enfin l'indigo, donc vous voyez dans la plupart des cartes, dans toutes les cartes, sur la face des cartes, je vais y arriver. C'est l'avenir, l'inconnu, l'indéfini, l'infini dans toute son obscurité, tout ce qui reste à découvrir. Voilà, moi j'aime beaucoup parce que ce jeu, il parle quand même pas mal de karma aussi, donc de passé, de vie antérieure, pour moi, un peu quelque part. Voilà, donc ça implique qu'on peut travailler aussi sur les vies antérieures, sur ce qu'on trimballe de vie en vie, hein, voilà. Et ça parle aussi de notre présent et de comment appréhender notre avenir, comment le construire sans répéter les cycles justement qui nous desservent, etc. Donc je le trouve intéressant de ce point de vue-là. Donc il décrit chaque carte, donc vous avez le numéro de la carte, elles n'ont pas de titre, simplement vous avez quelques mots-clés en fait pour vous aider à vous les approprier, si vous avez des difficultés au départ pour y voir quelque chose de clair. Mais honnêtement, je ne pense pas, parce qu'elles parlent quand même assez facilement, à peu près toutes. C'est vrai que certaines peut-être plus difficilement que d'autres, mais il y en a de vraiment très claires. Et ensuite, vous avez 3 méthodes de tirage. Donc vous avez le tirage croisé en 7 cartes, que l'on voit ici. Vous avez le tirage du consultant, que l'on voit ici. Et vous avez le tirage SPI, safran pourpre indigo, que l'on voit ici. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Vous avez la jolie petite phrase que j'aime beaucoup parce que pour moi elle a une grande signification. C'est un mantra dont je me sers au quotidien. Om Mani Padme Hum. Donc pour moi c'est rendre hommage à notre vraie nature, à notre intérieur, à notre nous profond, notre vrai nous. Donc j'essaye d'entretenir ça vraiment au quotidien. Et j'aime beaucoup cette phrase, elle m'inspire. Et quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite parlé parce que j'utilise un jeu où sur le dos des cartes il y a ce mantra. Donc ça m'a tout de suite interpellée, bien sûr, et je me suis dit qu'il devait atterrir forcément dans mes mains, ce jeu. Voilà, donc elle vous dit, Aliaske, à force de pratique, votre lien avec les cartes s'estompera et le savoir sera en vous.
Enfin, vous le désirez au bien de tous les êtres, vous le décrypterez pour éclairer autrui. Voilà. Donc, le petit livret, voilà. Et donc, le format, vous avez vu que c'était un format peu classique, carré. Comme des petites cartes de memory cards ou de puzzle, et j'adore ça justement, puisque oui, ça va vous permettre de trouver la pièce du puzzle manquant pour vous guider. Donc c'est super intéressant. Alors le dos des cartes, on va commencer par le dos. Donc il est très joli, il est couleur bordeaux, donc avec du safran. Voilà, avec un joli symbole et la signature de l'auteur, donc j'aime beaucoup, je trouve ça simple et très joli. Et puis on va regarder quelques cartes. Alors je ne vais pas toutes vous les montrer puisqu'il y a eu énormément de vidéos ces derniers temps qui circulent sur YouTube. Simplement je voulais vous donner mon ressenti et le partager avec vous, voilà, pour que vous ayez une idée de plus pour voir un peu, pour pouvoir vous guider aussi peut-être vers un éventuel achat si ce jeu vous plaisait déjà. Alors là par exemple quand je l'ai vue, celle-ci c'est la première du jeu. Donc là j'ai vu tout de suite une faux, une croix, un cœur, et comme une silhouette, on dirait qu'il va s'envoler. Voilà, je sais pas, comme un papillon en fait. Donc tout de suite, j'ai vu l'arcane 13 du tarot, c'est-à-dire la mort, la fin de quelque chose, le début d'autre chose, et l'envol vers une reconstruction, voilà, une renaissance. Donc j'ai trouvé cette carte très intéressante. Et donc je me suis dit, s'il a comme ça des petites touches qui rappellent un peu le tarot, je vais avoir, je pense, une facilité pour rentrer en lui et m'en servir. Et effectivement, ça s'est fait tout de suite. Alors celle-là, elle m'a beaucoup touchée parce que je suis sensible à ce type d'illustration. Voilà, j'y vois un bébé, donc le début, le commencement. Je trouve ça très joli. Là, évidemment, une rencontre, deux êtres qui ne se connaissent peut-être pas et qui vont apprendre à se connaître avec deux silhouettes, on dirait des cygnes, des têtes d'oiseaux, des têtes de cygnes. J'ai trouvé ça très joli. Je le trouve très bien fait, très simple, très pur, très épuré, bien sûr. Et à côté de ça, il y a tellement de choses à voir en fait dans chaque image. Donc là, on a l'union, bien sûr, la relation qui est éclatante, hein, qui marche bien. Alors celle-ci m'a captivée puisque bon, j'ai vu tout de suite une paire de seins en fait. Et puis ensuite, donc j'ai vu le S, j'ai vu des cheveux avec une chute de reine. Donc ça m'a tout de suite parlé, bien sûr, sexualité, hein, voilà. Donc je l'ai trouvée très claire celle-ci. Là on a l'élévation, on a un œil qui pleure, donc la tristesse, le chagrin. Là ça représente pour moi en fait des briques. Donc on voit bien que c'est des briques. Alors, j'imagine comme une construction de maison, donc quelque chose qu'on élabore. C'est un projet qui prend forme. On met une brique après une autre, voilà. Le tracé plat, bon ben là, il ne se passe pas grand-chose. Hein, c'est silence radio. Je vous en montre quelques-unes, je ne vais pas vous parler de toutes. Alors le VRP, c'est pareil. Bon, ben, ça m'a tout de suite parlé de quelqu'un qui est sur la route, un commercial. Voilà, quelqu'un qui va beaucoup plaire, avec qui on va avoir un contact facile, quelqu'un qui va être un beau parleur aussi. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses dans cette carte. Il y a beaucoup de choses. Alors là, on a la carte avec moi, donc c'est moi, le centre du monde. Je suis complètement repliée sur moi. Et puis bon, ben là, c'est plutôt négatif en fait. Hein. Je la ressens comme une forme de narcissisme qui est négatif. Donc voilà, je vous dis mes impressions. Hein. Celle-ci m'a fait penser à une guitare gitane. Donc j'ai imaginé tout de suite ces chants, voilà, envoûtants, c'est des chants gitans. Donc le côté artistique, voilà, les arts, tous les arts, quels qu'ils soient, hein, ça représente ça pour moi. Là évidemment l'équilibre, la balance, la justice aussi au niveau légal. Le yin, le yang, le côté masculin-féminin. Le retour vers le passé. On retourne en arrière, ou alors on n'arrive pas à ne pas regarder en arrière, donc on n'évolue pas forcément, ou alors quelqu'un du passé refait surface et ça bouleverse tout dans notre vie. On a un magnifique soleil, tout est positif, tout va bien. Là, c'est caché, c'est dans le noir, on est dans l'ombre.
Voilà, on est encore dans l'ombre, est-ce qu'on va passer dans la lumière, est-ce qu'on nous cache quelque chose, est-ce qu'on essaye de nous manipuler, il y a beaucoup de choses. Là c'est le contraire, c'est la lumière bien sûr. Elles sont magnifiques ces deux-là. Signature, de contrat, entre autres. Alors le H, l'hôpital, quelque chose d'hostile, un environnement hostile où on se sent mal à l'aise, où on ne se sent pas bien, ça peut être dans une société. Alors on a des collègues qui sont hostiles avec nous par exemple, ou alors tout ce qui est bâtiment aussi, grand bâtiment, genre hôpital, hôtel, etc. Ou entreprise, du coup, un environnement hostile. Coupure, bon, je vais en passer quelques-unes. Le labyrinthe, on est un peu perdu là, c'est la confusion. Là on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça vaut le coup de s'en poser autant? Est-ce qu'on se pose les bonnes? C'est ça la question. Un magnifique Bouddha, donc évidemment ça va me faire penser à tout ce qui est spirituel, la spiritualité, la religion, les prières, la méditation aussi, la concentration. Voilà, c'est magnifique cette carte, magnifique. Oh, elles sont belles, mais il y en a certaines qui m'ont vraiment encore davantage plu. Être à l'écoute, écouter autrui, voilà, être attentif. Elle va représenter celle-ci. Alors, elle peut représenter beaucoup de choses, soit des soins aussi dans un hôpital si on est sous perfusion par exemple, ou des examens médicaux où on doit avoir des injections, ou alors des drogues, des addictions, etc. Celle-ci est une de mes favorites. Je la trouve tellement douce, ce geste comme ça d'une main qui va accueillir cette rose dans sa paume, c'est un geste tellement doux. Je la trouve magnifique. Une de mes préférées du jeu. Alors ça, elles font partie de mes favorites, ces deux-là. Et je vais profiter de ces deux-là pour vous montrer ce que j'aime aussi dans ce jeu. Donc l'homme et la femme, le féminin, le masculin. Vous voyez qu'en fait, elles sont reliées par une petite ligne. Et en fait, c'est ça la particularité de ce jeu. C'est quand vous le mettez en ligne, chaque carte est reliée à l'autre par cette petite ligne. Donc il y a un lien, un fil conducteur entre chaque carte. Et ça, je trouve ça extraordinairement intelligent et inédit en fait. Voilà, je trouve ça super chouette. Donc je profite de vous le montrer sur ces deux cartes-là. Alors c'est pour cela aussi que je préfère faire des tirages en ligne que des tirages autres. Mais ça marche très bien dans tous les cas de figure. Vous pouvez faire aussi un grand tableau par exemple. Moi j'ai testé un tirage avec 9 cartes, un tableau à 9 cartes comme le Lenormand, et ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Alors là j'ai vu Jésus. Voilà, j'ai vu le Christ quand j'ai vu cette carte. Là on a l'euro, donc le symbole de l'argent. Là pour moi une porte de prison, donc l'enfermement. Ça ne veut pas dire forcément être en prison, mais être prisonnier de sa vie. Surtout psychologiquement, ne pas pouvoir se réaliser comme on le voudrait en fait, essayer de se calquer sur un autre modèle qui ne nous correspond pas en fait, ne pas être vrai avec soi-même. Alors l'avion, ça va être le voyage rapide à l'étranger, quelque chose qui va vite, le mouvement aussi, pour moi. Quelque chose de rapide en fait. Si vous attendez par exemple le déblocage de quelque chose, bon, ben, s'il y a l'avion qui sort dans le tirage, pour moi, ça veut dire que les choses se font assez rapidement, quoi. Alors là, on a l'île. Alors, elle symbolise le farniente, le repos. Voilà, on a besoin de vacances aussi, les vacances. Pour certains d'entre vous, certainement déjà. L'arbre qui va représenter, pour moi, directement la santé, évidemment, puisque je pense tout de suite au Lenormand avec l'arbre du jeu Lenormand. Donc là, ça va évoquer la santé aussi, la vie aussi, tout ce qui est racines, bien évidemment. Voilà, énormément de choses. La généalogie, avec l'arbre généalogique aussi, fait un peu y voir. Je vous dis, il y a énormément de choses à percevoir dans chacune des cartes. Savoir et connaissance, ça parle tout seul. Une de mes favorites encore, la lune. Voilà, je la trouve magnifique. Donc la lune, les cycles, voilà, magnifique. Superbe. Oui et non. Très clair aussi. Alors je vais vous montrer les deux cartes du jeu qui ont les trois couleurs. Donc vous avez la carte 65, qui est une carte pour moi qui est très spirituelle,
On y retrouve un peu le 8 de l'infini, donc il y a un côté très spirituel, un côté aussi altruiste, hein, avec ces 3 couleurs mélangées. Voilà, il y a le côté partage aussi, je trouve. Donc magnifique. Et celle-ci qui représente le consultant, qui est la dernière carte du jeu, donc son passé, le présent, l'avenir, donc tout ce qui fait une personne. Donc je continue avec la clé. Donc la clé, elle va représenter beaucoup de choses pour moi. Elle représente déjà la maison. On ouvre sa porte de maison. Donc elle représente le domicile, une solution à un problème. On a la clé du problème. Une ouverture aussi, une opportunité, quelque chose qui s'ouvre. Voilà, beaucoup de choses. Le renard, avec ses yeux très rusés, donc est-ce qu'on nous manipule? Faut-il se méfier de l'entourage? Ou alors est-ce que ça nous représente nous, qui allons ruser pour obtenir quelque chose, pour arriver à nos fins? L'amour véritable, ça m'a sauté aux yeux. Cette bouche qui va embrasser un cœur, l'amour inconditionnel. Donc l'amour entre frères et sœurs, voilà, l'amour qu'on peut avoir pour soi aussi. Hein. C'est très important de s'aimer soi-même, donc l'amour inconditionnel vraiment sous toutes ses formes. Et ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, donc je vais terminer par ça, c'est qu'il y a les cartes des saisons, donc ça j'aime beaucoup. Alors pas spécifiquement pour dater, parce que pour moi c'est très difficile de dater dans les tirages. C'est pour ça que je parle plus de guidance que de voyance me concernant moi. Après, je conçois tout à fait que d'autres personnes fassent différemment. Je suis très ouverte à ça. D'ailleurs, j'ai commencé par faire vraiment de la voyance pure au départ. Et puis ensuite, ma pratique a évolué. Sur mon chemin de vie, il y a eu des tas de choses qui se sont présentées. Et donc, du coup, ça m'a fait changer ma façon de travailler avec les cartes. Mais malgré tout, c'est intéressant parce qu'on va parler de renouveau. Par exemple, on va parler de commencement avec le printemps. Donc, il n'y a pas qu'une question de date. Il y a une question, ça peut représenter quelqu'un de très jeune, un enfant par exemple. L'été va représenter un adolescent, l'automne un adulte, et l'hiver quelqu'un de plus âgé. Voilà, bon. Moi, j'y vois autre chose que forcément des dates, mais vous pouvez y voir tout ce que vous voulez en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très très intéressant qu'il y ait les saisons dans les jeux. Et dans le jeu que j'ai créé, d'ailleurs, j'ai fait les saisons aussi. Et donc, oui, je trouve ça super intéressant qu'il y ait les saisons dans le jeu. Voilà. Donc, il y a beaucoup de cartes, ça c'est très bien aussi. Il est très très complet, il y a énormément de choses à faire, à y voir. C'est vraiment un jeu que je trouve intéressant, quoi. Je remercie les filles d'avoir fait les vidéos, et entre autres Solveig et Claire, qui sont les 2 premières vidéos que j'ai vues. Alors je les ai pas regardées complètement parce que je voulais justement pouvoir me faire moi ma propre idée sur les cartes. Donc j'avais commencé à les regarder, mais je ne suis pas allée au bout exprès. Je les ai regardées ensuite en totalité justement pour voir un peu ce qu'elles en pensaient elles aussi, et comment elles voyaient les choses. Donc c'est très intéressant ce partage, je trouve. Voilà, donc je suis ravie de vous avoir donné mon avis. C'est un très très joli jeu, vraiment. C'est une pièce collector aussi, ça va être bientôt un collector. Donc rien que pour ça, regardez, elle est magnifique cette carte. Hein. Je vous remontre le dos. Donc il n'y a que des avantages à avoir ce jeu, bien sûr. Déjà, la qualité, elle est top. Il y a une qualité de carte qui est fabuleuse, hein, du Grimaud, donc vraiment super qualité. Elle ne brille pas trop, donc ça, j'apprécie aussi. Le livret, il est concis, mais il y a tout ce qu'il faut, en fait. Si vous débutez et que ça vous effraie, ne soyez pas effrayés, parce que rien qu'avec les mots-clés, vous aurez forcément quelque chose qui va se déclencher en vous. C'est obligatoire, ça. Donc voilà, n'ayez pas peur. Et comme le dit si bien l'auteur, à force de pratique, il va devenir tellement, ça va être tellement inné que voilà, vous n'aurez plus besoin du livret et de quoi que ce soit pour faire des tirages avec ce jeu. Voilà, donc j'étais ravie de vous le présenter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous embrasse, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et très bel été à tout le monde. Bye bye.